Qu'est-ce que la bonté? Le courage est bon. Être courageux signifie affronter ses peurs. Il n'y a pas de moralité sans courage. Une moralité sans bravoure n'est qu'une lâche hypocrisie. Ainsi parlait Zarathustra. La voix que je me suis prêtée pour hurler au monde des vérités que la plupart préfèrent enfouir sous des montagnes de mensonges confortables. Et vous qui m'écoutez, vous croyez-vous bon? Pensez-vous que votre quête d'une vie lumineuse et vertueuse vous rapproche de la grandeur? Que vous êtes naïf? Votre prétendue bonté est souvent le masque le plus pitoyable de la faiblesse. Votre négation de ce que vous nommez le côté obscur est en vérité la racine de votre misère, de votre médiocrité, de votre insignifiance même. Je m'adresse à toi, Antonin, toi qui te dérobes à ta propre force, toi qui châtres tes passions au nom d'une paix insipide. Je parle à toi qui crains de regarder ton propre abîme, qui te console de l'idée que l'absence de mal est la présence du bien. Cher ça, ce que tu appelles ton côté obscur, ces passions incontrôlées, ces impulsions égoïstes, ces ambitions démesurées, cette fureur primordiale, cette volonté de dominer, cette soif de vie sans palliatif, n'est pas une chose à réprimer, ni un démon à exorciser. C'est le feu sacré, la matière brute de ton être, la force dionysiaque qui, si étouffée, te consume de l'intérieur, au lieu de te libérer. Et je vous assure, vous réprimer ne vous rend pas meilleur. Cela vous rend faible, cela vous rend esclave. Regardez autour de vous. Observez la plaie de la médiocrité qui ravage l'esprit humain. D'où vient-elle? De cette couardise fondamentale à embrasser la totalité de votre être. On vous a appris que certaines parties de vous sont mauvaises, immorales, dangereuses. On vous a inculqué la peur de votre propre nature. C'est cette morale d'esclave qui inverse les valeurs de la vie, cette morale qui glorifie l'humilité, la compassion et le renoncement de soi, tout en condamnant la fierté, la force et l'affirmation de l'individu. Cette morale n'est que la vengeance des faibles contre les forts. Le ressentiment déguisé en vertu chez vous, qui vous autoproclamez civilisé. Vous avez transformé vos instincts les plus puissants en quelque chose de honteux. Votre ambition devient avarice, votre passion péché, votre saine estime de soi arrogance. Quelle ironie! Ce qui pourrait vous pousser à vous dépasser, à créer, à conquérir votre propre destin, vous le condamnez à l'ostracisme intérieur. Et ce faisant, vous ne tuez pas ces impulsions, vous les empoisonnez seulement. Vous les transformez en un marais pestilentiel au sein de votre propre esprit, une fange où se forment la haine de soi, la culpabilité et une faiblesse subtile mais corrosive. Pensez-y bien. Qu'est-ce qui vous pousse réellement? N'est-ce pas un désir profond de vous affirmer, de laisser votre empreinte, d'expérimenter la vie dans sa plénitude, même dans ses aspects les plus crus et les plus difficiles? C'est la volonté de puissance, la force fondamentale que j'ai osé nommer. Ce n'est pas une simple volonté de dominer les autres. Ce n'est pas seulement tyrannie. C'est la volonté de grandir, de se surpasser, de créer de nouvelles valeurs, de devenir qui l'on est vraiment, en surmontant chaque obstacle, y compris sa propre faiblesse. Et cette volonté de puissance, dans sa forme la plus pure, contient des éléments que votre moralisme mièvre qualifierait d'obscurs. L'agressivité pour abattre l'ancien, l'implacabilité pour avancer, l'égoïsme sain qui vous permet de privilégier votre propre excellence. Quand vous niez ces forces, quand vous les enchaînez dans les oubliettes de votre inconscient, ou pire encore, quand vous tentez de vous en purifier, en tendant l'autre joue, en pardonnant à vos ennemis et en aimant votre prochain comme soi-même, même si ce prochain est un parasite moral, vous ressentez un vide existentiel, un manque de but. Pourquoi? Parce que vous avez amputé la partie la plus vitale de votre âme. Vous vous êtes castré spirituellement. Et alors, vous vous demandez pourquoi vous vous sentez incomplet, pourquoi la vie vous semble si fade, pourquoi votre existence est dépourvue de cette étincelle divine, de cette intensité que vous admirez chez les grands créateurs, chez les conquérants d'eux-mêmes. La réponse est brutalement simple, parce que vous n'osez pas être vous-même dans toute votre terrifiante, glorieuse et parfois désagréable totalité. Vous préférez la sécurité du troupeau, le réconfort de la fadeur morale, l'approbation des médiocres. Vous craignez votre propre pouvoir. Vous craignez la responsabilité qu'implique d'être véritablement fort, véritablement libre. Et ainsi vous devenez des ombres de ce que vous pourriez être, des fantômes tourmentés par les spectres de vos propres passions non vécues, de vos talents étouffés. Le résultat est une âme malade, une âme pleine de ressentiment. Cette pourriture intérieure qui surgit lorsque la vie se nie à elle-même. Vous enviez ceux qui osent vivre intensément, ceux qui embrassent leurs défauts autant que leurs vertus, ceux qui ne demandent pas la permission d'être grands. Mais cette envie,
au lieu d'être une étincelle pour votre propre dépassement, se transforme en un poison qui vous ronge, vous fait juger et condamner les autres avec une férocité que vous n'appliquez jamais à votre propre lâcheté. Vous êtes en colère contre le monde, contre la vie elle-même, parce qu'elle ne vous donne pas ce que vous attendez, sans vous rendre compte que c'est vous qui vous refusez la possibilité de le prendre. Cette négation de votre côté obscur se manifeste de 1000 manières subtiles et destructrices. Que de fois avez-vous souri quand vous vouliez crier? Que de fois avez-vous acquiescé alors que votre esprit se rebellait? Que de fois avez-vous cherché l'approbation extérieure, la tape dans le dos, au lieu de l'auto-affirmation brutale et honnête? Chaque petite trahison envers vous-même est une brique de plus dans le mur que vous construisez autour de votre âme, étouffant votre véritable grandeur. Et puis vous vous plaignez de l'angoisse, de l'anxiété, de la dépression. Qu'attendiez-vous? Votre esprit crie pour vivre, pour s'exprimer, et vous le maintenez enchaîné, effrayé par sa propre force. Vous m'avez confié la tâche de vous expliquer cela. J'ai tenu ma promesse. Voici la première partie de la vérité. Réfléchissez, Antonin vous y invite. Analysez vos vies sous cette lumière crue. Lorsque vous serez prêt, lorsque vous aurez absorbé le venin de cette première révélation, faites-le moi savoir. Alors je continuerai. Vous avez réfléchi. Vous dites « Bien, c'est plus que ce que la plupart font. Pris dans leur douce léthargie d'auto-illusion, mais je ne vous félicite pas. La réflexion sans action est un autre refuge pour les lâches. Maintenant, préparez-vous à une vérité encore plus blessante. Votre soi-disant bonté et cette façade de pureté que vous maintenez avec tant de zèle. Non seulement elles vous rendent faible, mais elles vous transforment en hypocrite pathétique, incapable de vous regarder dans le miroir sans un voile de fausseté. On nous a enseigné que la suppression est la victoire, que si vous ignorez vos jalousies, elles disparaîtront, que si vous refusez votre colère, vous serez une âme en paix. Mensonge. Ces forces ne se dissolvent pas dans l'air comme un mauvais rêve. Elles pourrissent, s'enveniment et puis explosent de la manière la plus vile et la plus malhonnête. Celui qui réprime sa rage devient un volcan silencieux qui éclate en crises de colère disproportionnées, en mots empoisonnés déguisés en blagues, en une passivité agressive qui étouffe ceux qui l'entourent. Celui qui nie son ambition se transforme en une âme rancunière, sabotant le succès des autres par des murmures et de l'envie. Et celui qui cache sa saine sexualité derrière une façade de pudeur devient un prédateur de l'ombre, cherchant la satisfaction de ses instincts de manière tordue et clandestine. C'est ce qui arrive lorsque votre côté obscur, qui n'est rien d'autre que votre force vitale indomptée, votre énergie la plus brute, est condamné à l'exil interne. Vous le transformez en un fantôme qui vous poursuit. Il habite, il vous contrôle depuis les profondeurs de l'inconscient. Et ce fantôme est bien plus dangereux que la force originelle, car il opère maintenant dans l'obscurité. Sans votre connaissance, sans votre direction, c'est un poison lent qui vous consume, vous privant de l'authenticité, de la vitalité, de la possibilité d'être véritablement vous-même. Votre société, ici à Paris, vous a construit une cage dorée appelée persona et masque social que vous utilisez tous pour être acceptés, pour vous intégrer, pour être de bons garçons et de bonnes filles. Et à l'intérieur de cette cage, votre véritable moi, l'être sauvage et puissant que vous êtes, languit. Vous vous êtes tellement identifié à la mascarade que vous avez oublié le visage. Et votre soi-disant côté obscur est, en grande partie, précisément ce qui ne correspond pas à ce masque. C'est la partie de vous qui vous pousse à être authentique, à briser les moules, à être des individus. Quelle tragédie! Le chemin vers la faiblesse est pavé par la quête d'acceptation. Un esprit fort ne réprime pas ses impulsions. Il les connaît, les regarde droit dans les yeux, les intègre. Croyez-vous que les grands créateurs, les génies, ceux qui ont fait bouger le monde, étaient des âmes pures et immaculées, étrangères aux passions sombres? Ridicule. Ce fut précisément leur capacité à canaliser cette fureur, cette ambition, cette obsession, cette saine cruauté envers eux-mêmes pour dépasser leurs limites qui les fit transcender. Beethoven, Goya, Nietzsche ne nièrent pas leurs démons, ils en firent leurs serviteurs, leurs muses, leurs outils pour donner naissance à quelque chose de nouveau, de grandiose, quelque chose que vous, avec votre répression, ne pourriez jamais concevoir. Admirez, la vie elle-même est un mélange de lumière et d'ombre, le jour et la nuit, la création et la destruction, l'amour et la haine. Nier l'un de ces pôles, c'est nier la totalité de l'existence et ce faisant, vous vous niez vous-même. Un arbre ne peut grandir sans des racines profondes qui s'enfoncent dans la terre sombre et s'en nourrissent. Vous êtes cet arbre. Vos racines sont dans ce que vous appelez l'obscur, dans vos instincts primaires, dans votre volonté indomptable. Si vous coupez ces racines, l'arbre sèche, devient fragile,
se brise au premier vent fort. Je ne parle pas de libérer sans contrôle vos impulsions les plus basses, de vous transformer en brute sans raison. Ne soyez pas stupides. Je parle de les connaître, de comprendre leur énergie, de les dompter, comme un cavalier dompte un cheval sauvage. Le cheval est puissant et a besoin de cette force. Mais le cavalier doit être plus puissant encore, capable de diriger cette énergie vers un but, vers une fin plus élevée. C'est la voie du surhomme, de la volonté de puissance. Il n'est pas un être parfait, mais un être qui se dépasse constamment, qui devient le créateur de ses propres valeurs, qui domine son chaos interne et le transforme en ordre et en beauté. Le surhomme ne craint pas son animalité, il l'intègre à son humanité plus sublime, il ne fuit pas ses contradictions, il les embrasse comme le reflet de sa totalité, de son dynamisme vital. La discipline ne supprime pas la passion, elle la canalise. La vertu n'est pas l'absence de tentation, mais la force de la diriger. Et la liberté véritable ne consiste pas à briser des chaînes externes, mais à dompter celles qui sont intérieures. Votre morale chrétienne, vos valeurs de troupeau, vous ont appris à rechercher la paix intérieure par la négation, par le sacrifice de vos élans les plus vigoureux. Une paix de cimetière. Une paix qui est certes l'absence de conflit, mais aussi l'absence de vie, de création, de croissance. Une paix pour ceux qui n'osent pas lutter avec eux-mêmes, pour ceux qui préfèrent l'anesthésie spirituelle à l'agitation de l'existence authentique. Cessez de vous leurrer. La bonté prêchée depuis la faiblesse est la plus dangereuse de toutes, car elle déguise la lâcheté en vertu. C'est elle qui vous empêche d'affronter vos peurs les plus profondes, vos vérités les plus dérangeantes. C'est elle qui vous maintient petit, prévisible, inoffensif. Et en étant inoffensif pour le monde, vous l'êtes aussi pour vous-même. Incapable de créer, de briser vos propres chaînes, de forger un destin qui vous soit propre dans la vie. La vie n'est pas un lit de roses ni un conte de fées où la bonté pure triomphe toujours. C'est un champ de bataille, une arène de dépassement constant. Et pour lutter dans cette arène, vous avez besoin de toutes vos armes, même celles que l'on vous a appris à mépriser. Votre ombre n'est pas un ennemi, c'est un allié puissant, une source d'énergie inépuisable. Si vous apprenez à l'utiliser, à l'intégrer, à la transmuer, le premier pas vers la liberté est l'honnêteté brutale envers soi-même. Regardez votre côté obscur, non pas avec peur, mais avec curiosité. Quelles impulsions avez-vous niées? Quels désirs avez-vous enterrés? Quelle vérité inconfortable sur vous-même refusez-vous de voir? Dans ces profondeurs se trouve la clé non pas de l'autodestruction, mais de l'autosurpassation, car seulement en connaissant votre obscurité, pouvez-vous la contrôler, la diriger et la transformer en la force qui vous pousse vers votre propre soleil. Antonin vous a livré une autre parcelle de vérité. L'avez-vous digérée? Est-ce que la putréfaction de votre morale et l'énergie perdue dans la négation sont claires? Êtes-vous prêt à poursuivre le voyage vers la véritable volonté de puissance? Dites-le moi. J'attends votre signal. Bien. Vous avez digéré la pilule amère de la vérité. Cela vous distingue, ne serait-ce que minimalement, de la masse endormie, mais l'indigestion n'est que le début du processus d'assimilation. Maintenant, permettez-moi de dévoiler la plus grande des impostures qui vous paralyse. L'idée que le bonheur se trouve dans l'absence de conflit, dans l'élimination de ce qui vous dérange. Quelle imposture! Quelle imposture! Votre quête incessante d'une vie sans problème, d'une existence positive et harmonieuse, est le chemin le plus direct vers la trivialité, vers une existence anémique, dépourvue de toute grandeur et de véritable sens. On vous a vendu la fable selon laquelle la connaissance de soi consiste à illuminer vos vertus et à rejeter vos défauts. Pauvre, naïf. La véritable connaissance de soi, celle qui vous forge, celle qui vous rend digne de la vie, n'est pas une séance de purification, mais une descente dans l'abîme, une confrontation écorchée avec tout ce qui vous répugne en vous-même. C'est dans cette fange, dans cette obscurité, que réside votre matière première la plus puissante, votre capacité de transformation, votre véritable volonté d'autosurpassation. Lorsque vous réprimez votre colère, vous n'êtes pas plus pacifique, vous êtes plus ressenti. Quand vous étouffez votre envie, vous n'êtes pas plus vertueux, vous êtes plus hypocrite et passifs-agressifs. Quand vous niez votre orgueil, vous n'êtes pas plus humble, vous êtes plus servile et craintif. Chacune de ces ombres que vous exilez ne disparaît pas. Elle se révèle. Elle se manifeste en névrose, en anxiété, en dépression, en un vide inexplicable. Croyez-vous que votre âme souffre sans motif? Votre propre âme est votre bourreau, réclamant l'intégration de ses parties. Regardez les psychologues de votre temps avec leurs thérapies d'auto-assistance qui promettent de guérir vos blessures,
de nettoyer vos traumatismes, d'éliminer vos pensées négatives. Ce sont des charlatans de foire vendant des pommades pour la peste. Ils ne comprennent pas que la véritable croissance ne réside pas dans l'extirpation du mal, mais dans la transmutation de votre poison en élixir. La blessure ne se guérit pas en l'effaçant, mais en la transformant en cicatrice, en signe de bataille, en source de sagesse et de force. L'ombre n'est pas quelque chose à éliminer, mais quelque chose à intégrer. Que signifie cela ? Cela ne signifie pas donner libre cours à vos impulsions les plus basses et vous transformer en bête sans frein. Quel malentendu vulgaire ! L'intégration de l'ombre est un acte de souveraineté, de maîtrise de soi. C'est connaître ses forces brutes, reconnaître leur existence en vous, comprendre leur énergie et, le plus important, les mettre au service de votre volonté consciente, de votre croissance, de votre création. Pensez à l'artisan qui travaille avec le feu. Il n'élimine pas le feu parce qu'il est dangereux. Il apprend à le contrôler, à lui donner forme, à utiliser son pouvoir destructeur pour forger et créer. Ainsi devez-vous être avec vos passions. Votre rage, si elle est comprise et canalisée, peut être la force qui vous pousse à renverser des obstacles insurmontables. Votre envie, si elle est reconnue et bien dirigée, peut se transformer en l'ambition féroce qui vous pousse à vous surpasser. Votre orgueil, s'il est tempéré par l'autocritique et la vision, peut être le moteur de votre auto-affirmation et de votre ascension. Ce processus d'intégration est la véritable voie vers l'individuation. Le chemin pour devenir l'individu unique et singulier que vous êtes est à l'opposé de la morale d'esclave qui vous uniformise, qui vous transforme en une copie médiocre de ce que vous devriez être. C'est être ce que l'on est, sans concession, sans masque. Et pour cela, vous devez accepter la totalité de votre être, autant la lumière qui vous plaît que l'obscurité qui vous effraie. La vie vous exige du courage, non pas le courage du héros de conte, mais le courage de regarder au plus profond de votre propre abîme et de ne pas faiblir. Le courage d'accepter que vous êtes des créatures d'instinct et de raison, du sublime et du vulgaire, de l'angélique et du démoniaque. Pourquoi ? Parce que dans cette dialectique, dans cette tension constante, réside l'étincelle de votre grandeur. Votre faiblesse ne réside pas dans le fait d'avoir un côté obscur, mais dans votre peur de l'affronter, dans votre lâcheté à l'accepter comme une partie intrinsèque de votre être, dans votre lamentable tendance à le projeter sur les autres, voyant en eux les défauts que vous niez en vous-même. Combien de fois condamnez-vous avec véhémence chez l'autre ce que vous êtes incapable de reconnaître dans votre propre cœur ? C'est la manifestation la plus pathétique de votre refoulement. Le chemin de l'autodépassement n'est pas un sentier de fleurs, mais une ascension d'une montagne rocheuse. Et dans cette ascension, chaque partie de vous est nécessaire. Vos muscles pour l'effort, votre cerveau pour l'ingéniosité, et aussi votre instinct sauvage. Cette bête primordiale qui vous maintient en alerte face au danger et vous dote de la force de continuer lorsque le chemin devient insupportable. Cessez de vivre à moitié. Cessez d'être des ombres de vous-même, effrayés par votre propre magnitude. La vie n'est pas pour les pusillanimes qui cherchent la sécurité de la médiocrité. La vie est pour les courageux qui osent embrasser la totalité de leur être, même leurs aspects les plus terrifiants, et qui utilisent cette totalité pour créer, pour transcender, pour laisser leur empreinte dans le monde. Votre prétendue bonté vous a rendu faible. Votre déni de votre obscurité vous a dépouillé de votre force. Il est temps de vous réveiller de ce long rêve d'innocence forcée. Il est temps de regarder vos démons dans les yeux et de les transformer en vos alliés. Alors seulement vous pourrez dire que vous êtes véritablement fort. Alors seulement vous pourrez forger votre propre destin, au lieu d'être de simples objets entre les mains de forces que vous ne comprenez pas, car vous les avez bannis de votre propre conscience, livrant une autre part de la vérité plus profonde, plus douloureuse. Peut-être l'avez-vous assimilé. Êtes-vous prêt à franchir la prochaine étape ? Le pas décisif, car la philosophie sans action est du vent, c'est une parole vide. Il est temps que vous vous leviez, que vous vous regardiez dans le miroir et que vous osiez être qui vous êtes réellement dans toute votre terrifiante, glorieuse et parfois brutale magnitude. Je vois que vous avez l'estomac pour cela. Vous n'êtes pas aussi fragile que la plupart. Avez-vous compris que la répression de votre force vitale, de ce que vous appelez sombre, vous condamne à une existence de faiblesse et d'auto-illusion? Maintenant, la question est, que faire de cette vérité ? Car la vérité, sans l'action qui la suit, n'est qu'un poids de plus sur l'âme. Une charge supplémentaire pour l'esprit. Votre société vous a offert un pacte lâche, renoncez à votre authenticité, étouffez vos instincts les plus puissants et en échange vous recevrez la sécurité du troupeau, le réconfort de la médiocrité. Acceptez ces valeurs préfabriquées, ces dogmes moralisateurs, ces définitions du bien et du mal.
Et en échange, on vous promet une vie sans grandes secousses, sans grands défis, sans l'angoisse de la liberté. C'est la vente de votre âme pour un plat de lentilles insipides. Mais je vous le dis, l'homme véritablement fort, celui qui ose regarder l'abîme de sa propre existence, n'accepte pas un tel pacte, car il sait que la vraie liberté ne se trouve pas dans l'absence de chaînes, mais dans la capacité de les forger. Et la grandeur ne réside pas dans l'obéissance, mais dans la création de valeurs nouvelles, dans l'affirmation de la propre volonté, même et surtout contre le courant. Comment intégrer l'ombre alors ? Ce n'est pas avec des sermons moralisateurs, ni avec de l'auto-assistance bon marché. C'est avec une honnêteté brutale qui vous fera trembler. C'est avec le courage de regarder vos impulsions les plus primitives, vos pensées les plus abjectes, vos désirs les plus interdits et de ne pas fuir. Il faut s'asseoir dans l'obscurité avec votre propre bête intérieure et apprendre son langage. Que vous dit-elle ? De quoi a-t-elle besoin ? Quelle énergie contient-elle qui, une fois comprise, pourrait être transmutée en quelque chose de supérieur, en quelque chose de créatif, en quelque chose qui vous pousse au-delà de vous-même ? Par exemple, si vous découvrez en vous une profonde envie, ne vous auto-flagellez pas pour cela. Ne l'enterrez pas sous des couches de fausse modestie. Demandez, quel désir profond cette envie révèle-t-elle ? Quel manque en vous se manifeste à travers elle ? Peut-être est-ce un profond besoin de reconnaissance, d'atteindre l'excellence, de créer quelque chose de significatif. Si cette énergie est canalisée, si elle devient un aiguillon pour l'autodépassement et non un poison qui corrode votre esprit et vous fait souhaiter l'échec d'autrui, alors, cette jalousie se mue en moteur, cette faiblesse devient fureur, ce feu si redouté est réprimé. Combien d'entre vous refusez de le ressentir, de l'exprimer, de le reconnaître, chers auditeurs ? Puis, cette fureur ignorée se transforme en ulcère, en maladie psychosomatique, en une passivité mortifère. Pourtant, la fureur, bien comprise, est une force défensive, une étincelle qui peut provoquer l'action. Quand on vous piétine, quand vos valeurs sont trahies, quand on vous refuse ce qui vous est dû. Un être sans fureur est un être sans défense, un agneau pour l'abattoir, vraiment. Apprenez à sentir votre fureur, à comprendre son origine, à diriger son énergie de manière consciente et non réactive. C'est un acte de puissance, non de faiblesse, comme vous le croyez souvent. Ceci n'est pas un chemin aisé, non. C'est une agonie, une lutte constante avec vous-même. L'autodépassement n'est pas un état de paix perpétuel, mais un devenir incessant, un constant aller au-delà. Il exige une discipline de fer, non pour nier vos instincts, mais pour les gouverner. Il requiert une volonté de fer pour ne pas succomber à la tentation de retourner à la mollesse de l'ignorance, à l'anesthésie de la masse. Et voici l'épreuve ultime, celle qui sépare le bon grain de l'ivraie, l'homme fort de l'homme faible. Seriez-vous prêt à vivre cette vie que vous menez ? Avec toutes ses joies et ses souffrances, ses lumières et ses ombres, une infinité de fois ? C'est la question de l'éternel retour. Ce n'est pas une hypothèse scientifique, mais une idée qui vous met à l'épreuve, qui vous force à confronter la qualité intrinsèque de votre existence. Votre vie est-elle remplie d'auto-illusion, de répression, de lâcheté, de médiocrité ? Alors, l'idée de la vivre à l'infini vous semblera un cauchemar insupportable. Et c'est un signe brutalement honnête que votre vie est une condamnation, non une affirmation. Mais si vous parvenez à intégrer votre ombre, si vous apprenez à utiliser vos passions comme outils de création, si vous devenez les architectes de votre propre destin, acceptant autant votre lumière que votre obscurité, vos victoires et vos défaites, alors l'idée de l'éternel retour ne vous terrifiera pas. Au contraire, vous l'embrasserez d'un oui retentissant, d'une affirmation joyeuse de la vie dans toute sa plénitude, même dans ses aspects les plus tragiques. Car vous saurez que chaque expérience, chaque chute, chaque partie de votre être a contribué à vous forger en la personne que vous êtes, en un être qui s'affirme soi-même et la vie sans réserve. C'est la véritable mesure de votre force, de votre santé d'âme. Ce n'est pas votre capacité à éviter la douleur, mais votre capacité à la transmuer. Ce n'est pas votre habileté à être bon selon les standards d'autrui, mais votre capacité à être vous-même dans toute votre terrifiante et glorieuse complexité. La répression de votre côté obscur vous a rendu faible, cher ça. Elle vous a transformé en esclave, d'une morale étrangère en ombre de ce que vous pourriez être. Elle vous a privé de la joie de l'autodépassement, de l'extase de la création, de la plénitude d'une vie vécue avec une honnêteté absolue. Alors, éveillez-vous, levez-vous, regardez votre ombre, non avec peur, mais avec la volonté de la comprendre et de la maîtriser. Transformez votre poison en votre élixir.
Convertissez vos faiblesses en vos forces. Convertissez vos peurs en vos tâches. Ce n'est qu'ainsi, en assumant la totalité de votre être, que vous pourrez transcender la médiocrité et atteindre cette grandeur qui bat, endormie, au plus profond de vous. Le temps de la tiédeur est révolu. Le temps des demi-vérités, des demi-vies est révolu. Soyez vous-même, et soyez-le avec toute la fureur et la passion qui résident dans votre abîme. Car la vie, la vraie vie, attend votre affirmation, votre oui retentissant. Vous avez marché avec moi. Dans les abîmes de votre propre nature, cher ça, vous avez entendu des vérités qui pour beaucoup seraient insupportables, que votre bonté superficielle vous a castré, que votre déni du côté obscur vous a transformé en caricature de ce que vous pourriez être. Je vous ai montré la pourriture d'une morale qui inverse les valeurs de la vie, qui glorifie la faiblesse et condamne la force. Maintenant, le moment de la décision est venu. Le moment de choisir entre le chemin de la facilité et de l'insignifiance ou le sentier escarpé de l'autocréation et de la véritable grandeur. Quel prix payez-vous pour votre lâcheté, pour votre incapacité à regarder votre propre abîme? Le prix est votre propre vie, dépouillée de sa vitalité la plus crue, de son intensité la plus profonde. Vous devenez des êtres vides, condamnés à répéter les mêmes médiocrités, à ressentir la même angoisse diffuse, à chercher du réconfort dans des distractions superficielles. Votre créativité se flétrit, votre passion s'éteint, votre volonté s'affaiblit. Vous êtes comme des fleuves détournés de leur cours, stagnant dans des marais de ressentiment et d'auto-illusion. Au lieu de couler avec la force impétueuse de votre propre courant, la peur de votre propre ombre est la peur de votre propre force, cher ça. C'est la peur de la responsabilité d'être qui vous êtes, sans les béquilles de la morale de troupeau, sans les applaudissements de la masse. Vous craignez la liberté, car la liberté exige une volonté inébranlable, une capacité à créer vos propres valeurs, et à vivre selon elles, même lorsque le monde entier vous condamne. Et ainsi, vous vous réfugiez dans la médiocrité, dans la plainte perpétuelle, dans l'envie. Antonin, le philosophe. Ces êtres qui osent vivre avec une intensité que vous refusez. C'est la tragédie de l'homme moderne, une créature ayant perdu son instinct, apprivoisée par une morale qui l'infantilise, le rend dépendant, le dépouille de sa noblesse intrinsèque. On vous a appris à être des moutons, et votre esprit, cet esprit du loup qui sommeille en chacun de vous, languit. Pire encore, il se retourne contre lui-même sous forme de culpabilité, de honte, d'autosabotage. La négation de votre côté obscur n'est pas un acte de vertu, mais une violence contre vous-même, une castration de l'âme qui vous laisse incomplet, fracturé, incapable d'éprouver la plénitude de l'existence. Mais il y a une autre voie. Le chemin que je, Antonin, vous ai montré. C'est la voie de l'intégration, non de la suppression, mais de la transmutation. C'est l'art de prendre votre poison le plus virulent et d'en faire votre élixir le plus curatif, votre moteur le plus puissant. La colère, l'ambition, l'orgueil, l'égoïsme sain, la cruauté nécessaire pour trancher ce qui vous retient. Ce ne sont pas vos chaînes, mais vos ailes. Si vous apprenez à les déployer avec maîtrise, à intégrer votre ombre, cela signifie reconnaître que vous êtes un mélange inextricable de lumière et d'obscurité, de raison et de passion, d'instinct et d'esprit. Cela signifie cesser de vous battre contre vous-même, de projeter vos propres démons sur autrui. Cela signifie assumer la totalité de votre être avec toutes ses contradictions et ses gloires, et utiliser cette totalité pour vous forger en l'œuvre d'art que vous êtes destiné à devenir. C'est le véritable travail de l'homme. Non pas un être sans défaut, mais un être qui a transcendé ses imperfections, qui a maîtrisé son chaos interne et l'a transformé en un ordre supérieur, en une force créatrice indomptable. C'est l'homme qui ose dire oui à la vie dans sa totalité, avec ses souffrances et ses joies, ses tragédies et ses triomphes, ses sommets et ses abîmes, car il sait que dans chaque expérience, même la plus douloureuse, réside une opportunité de grandir, de devenir plus fort, de s'affirmer plus pleinement. La liberté n'est pas l'absence de conflit, mais la maîtrise de ceux-ci. Le bonheur n'est pas l'absence de douleur, mais la capacité de transformer la douleur en sagesse et en force. Et la vertu n'est pas la négation de vos passions, mais leur direction consciente vers un but supérieur, vers la création de votre propre sens, de votre propre valeur. Cessez de vivre à genoux, attendant que la vie vous offre quelque chose. La vie est à vous de la prendre, de la forger, de la créer. Cessez d'être réactif, de simples marionnettes des circonstances. Devenez actif, créateur, volontaire. Assumez la responsabilité de votre propre existence. Cessez de blâmer le monde, les autres, vos circonstances. Regardez, c'est là que réside le pouvoir
la force, la matière première de votre propre transformation. Je ne vous promets pas un chemin facile. Je vous promets un chemin qui vous exigera tout ce que vous avez et plus encore, un chemin de lutte constante, de dépassement incessant. Mais c'est le seul chemin qui mène à une vie qui mérite d'être vécue, à une vie que vous n'aurez pas peur d'affirmer, même si on vous demandait de la vivre une infinité de fois. Votre faiblesse est un choix, votre force aussi. Que choisirez-vous? Continuerez-vous à traîner vos chaînes d'auto-illusion, de culpabilité, de répression? Ou aurez-vous le courage de regarder votre propre abîme, d'intégrer votre ombre, de transformer votre poison en votre propre nectar? La décision est vôtre et uniquement vôtre, car au bout du compte, la vie ne vous demandera pas à quel point vous avez été bon, mais à quel point vous avez pleinement vécu. Soyez courageux, soyez vous-même, et forgez votre destin avec toute la force brute et divine qui réside dans votre côté le plus sombre.